comment en est-on arrivé là, et surtout pendant encore combien de temps. Ce n'est pas forcément à 18 ans qu'on se pose des questions existentielles. Sa vie, l'environnement. Mais force est de constater que Thibaut avait déjà la réponse. Apprendre à ouvrir les yeux. Contempler les Pyrénées, la grandeur de cette chaîne de montagnes, idéalement placée à côté d'une des choses la plus fabuleuses au monde, l'océan. Ce parfait équilibre entre calme et fureur. Ressentir enfin ce déclic, cette envie de découvrir le monde et utiliser le surf comme solution. Après longue réflexion, vraiment le pays qui est sorti du lot, c'était l'Irlande. Alors malgré le côté négatif de la température, que ce soit entre l'air mais surtout la température de l'eau, c'était l'endroit parfait. En soi, au début, je voulais partir tout seul, mais après être accompagné, c'est devenu une évidence quand j'y ai réfléchi. Et tout naturellement, je me suis penché vers Cornelius, qui est un ami d'enfance et en plus qui adore charger, découvrir de nouveaux endroits, tout ça. Je savais qu'il allait être motivé, donc je lui ai proposé direct. Thibaut, en fait, j'ai appris à surfer avec lui. En fait, on habitait ensemble en haut de la côte des Basques, donc au tout départ, on allait surfer ensemble. Je crois on avait 7 ou 8 ans. Donc là, ça fait plus de 10 ans qu'on se connaît. Et c'est marrant, j'avais un peu perdu de vue pendant quelques années, et là on s'est remis motif pour partir ensemble. Et j'avais pleinement confiance en lui. Il connaissait déjà l'endroit, il connaissait les spots. C'est la bonne personne, quoi. C'était le gars. Je pense que c'est bien. Pouah, lourd. Nous avons tous un pressenti à l'approche d'un pays. L'imaginer. Anticiper ce que nous allons voir et vivre. L'Irlande a cette faculté de mettre la nature en avant. Les couleurs, la froideur, ces teintes d'acier et ce côté sauvage qui amène quelque chose de mystique, d'effrayant presque. Un contraste d'autant plus saisissant, à l'image de cette vie dans les pubs. Ces habitants chaleureux dans cet univers rude. Pas de doute, la nature est là. Nous devons la craindre et surtout la respecter. Un peu perdu face à cette immensité, mais sûr de nous. Prêt à chercher ces vagues et ces conditions tant espérées, sans forcément savoir à quoi s'attendre, ni dans quoi on avait mis les pieds.
journées ont donné des vagues excellentes. Assez petit, loin des grosses conditions espérées. Mais de quoi se réjouir de vivre le moment présent dans un cadre magnifique. I know now you'll never change your mind for something that matters to me. You do not know what I have in mind. I packed our bags, we'll be on our way. The night was long as I waited without a sign. As I know what matters to you. But what do you want? What's your biggest need? Every hour we spend together, then suddenly the chances are small, just like the lottery. Si tout pouvait être aussi beau et simple que ça, profiter, partager des vagues avec un ami d'enfance, les premiers à l'eau, les derniers sortis. Jour après jour, nous avons littéralement parcouru le pays de long en large. Des Giant Causeway en Irlande du Nord jusqu'aux falaises de Moher. Notre objectif, des grosses conditions. On s'était préparé pour ça, mais la houle a pris du retard. Des heures et des heures de route. Des centaines de kilomètres. Des champs, des clôtures à traverser, des moutons à éviter. Et tout ça sans trouver les conditions souhaitées. Rien. Et pourtant, nous avons retourné la carte dans tous les sens possibles. Anticipé le vent. Et le doute s'est installé. En gros, la vague elle arrive comme ça. Le mieux c'est quand c'est comme ça. Là ça va être sec. Je sais pas trop. Mais moi je crois que ça sert à rien d'aller là-bas s'ils disent que ça marche sud-ouest ou ouest et qu'on est nord-ouest. Ouais. On n'est pas nord-ouest, on est un ouest, un poil nord-ouest. Le vent là il est ouest avec un petit peu de nord dedans. Donc c'est pas bon. Il y a eu des moments assez contradictoires aussi, entre cette joie d'être avec mon pote, de découvrir ce pays, et d'un autre côté de ne pas pouvoir surfer, du moins là où l'attendu. Donc c'était vraiment compliqué à accepter parce que c'était quand même notre objectif. Au fil du temps, j'ai commencé à être assez pessimiste, alors que Luc Cornelius, il a gardé espoir. Dans tous les cas, je savais qu'on allait se gaver, quoi. À un moment ou un autre, fallait attendre, quitte à passer une semaine à boire de la Guinness et jouer au billard, tu vois. Mais Et il avait raison. 2 jours avant notre départ, une houle nord-ouest est venue frapper l'Irlande avec un vent parfaitement offshore. Le swell est annoncé grossissant pendant toute la journée. Là, clairement, on sentait plus le froid, plus le vent, c'est tout ce qu'on attendait. Putain, ça y est, quoi, la fête. Non, putain, c'était quoi déjà ?
Là, on s'y attendait pas. Enfin, clairement, on s'y attendait plus en fait. Et c'est toute la journée, ça a pris non-stop. Et il nous restait que quelques heures sur le sol irlandais. Du coup, on s'est dit, bon allez, on n'a plus rien à perdre. On essaie d'aller voir sur un secret. Et là, on a bien fait. On est sorti parce que le vent s'est mis à tourner et c'était mission accomplie comme on dit. Je me suis dit avec la houle qu'il y a, faudrait peut-être passer voir Mulagmore. Et là, on est arrivé sur place et on s'est dit putain, heureusement qu'on a pris les gilets, mais surtout le casque. Surtout sur la dernière session en fait, moi j'avais déjà été à Mulagmore et je savais que les rochers c'était quand même pas très loin. Et je lui ai dit écoute Thibaut, est-ce que t'es sûr que tu veux y aller quoi? Et je me souviens, je lui ai dit si tu veux pas y aller, c'est pas grave, on va autre part, moi ça me dérangera pas. Et lui il m'a dit mais mec, on est là pour ça. J'ai fait ok, pas de soucis, on y va. Thibaut est tombé tête la première sur la dalle, ce qui a sonné l'arrêt de la session, laissant ici d'ailleurs la dernière GoPro, littéralement arrachée lors de l'impact. D'où la nécessité d'un casque. Plus de peur que de mal, mais cette petite frayeur laisse place à une immense satisfaction d'avoir testé à deux un spot mythique. Des conditions loin d'être extrêmes. On est loin des 6 ou 7 mètres des Conor McGuire et Tom Lowe. Mais c'était sympa comme premier bain. C'était la cerise sur le gâteau. On a rencontré de nouvelles personnes, on a découvert un nouveau pays. J'ai scellé une amitié. On a fini sur de superbes conditions, on ne pouvait pas rêver mieux. Le surf, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Et je me rends compte aussi surtout que je crois bien que je suis vraiment dépendant de l'océan et c'est vraiment une passion que je garderai pour la vie. Une histoire qui se finit pour mieux écrire la suivante. Un retour à Bordeaux pour Thibaut, Paris pour Cornelius. Le nez dans les études pour encore quelques mois. Puis s'appeler, avec la certitude de recommencer.
I just hope we could stay together. We wait and see, but the chances are small, just like the lottery.